Bonjour à toutes, bonjour Zili, comment il est? T'es belle est là ou même? T'es belle est là, tranquille. Mais t'es pour penser du coup, nous a parlé un peu de nos bonnes grandes décisions. De bonnes grandes décisions, là on mène du coup à saute la mer et pour ma part arrive direct. Bah, du coup, Paris, de France, à où un petit peu après la quitte toute BTS, tout ça C'est là. ça. Et du coup, il ferait à moi de voir en gros un peu l'envers du décor entre le moment où ça arrive, le moment où ça essaie d'adapter ou enfin, il y a tellement de sensations, je trouve, qui passent dans tout ça. Genre, moi, je me connais que quand m'arrivais, genre, m'étais ultra excitée. Genre, c'était grave, waouh, la nouvelle vie et tout, en sachant que ben, un an avant, j'étais en vacances et m'avait quand même grave kiffé. M'avait kiffé Paris. Paris, je me rappelle pas m'avoir kiffé, mais je me rappelle que m'avait bien aimé l'ambiance générale ici. Ouais. M'avait bien aimé où ça mon souhaitait habite le Havre, hein, c'était en plein été, donc c'est pour ça que m'avait bien aimé. Je ne connais pas l'envers du décor du Havre, ça il pleut H24. Mais m'avait bien aimé l'ambiance, et ce qui fait que comme arrive ici, bah, c'était grave l'euphorie en fait, pendant très longtemps. Oui, tout, comme il dit, tout nouveau, tout beau quoi, genre en mode normal, les normales quelque part, tu vois. Ouais, c'était l'euphorie, tu vois, genre au début, t'es jeune pas moins de faire le métro boulot dodo. Waouh, là en mode, ah oui, la nouvelle vie parisienne. Ouais, mi-gire. Alors que, bah, on est tout en banlieue, parce qu'en plus, moi, quand j'arrive ici, mais t'es travaillé en banlieue, donc ce qui fait qu'en fait, mais t'es qui mais la banlieue, le peu de fois ça va sur Paris, t'es fait même pas 1 fois le mois finalement. Non, j'avoue. Et Mirapem t'appelles mon 4 fois par jour. Vraiment 4 fois par jour. Je suis en train de rendre son nom quoi. Mirapem m'arrivait, m'était en studio avec Tasha, sauf que Tasha et moi, t'es dans des. En fait, nous, limite, t'es dans la nuit, l'île de travail, et vice versa, ce qui fait qu'en fait, t'es croisés à nous jamais. Donc moi, tu trop appelle mon moment en mode oui, maman, bah aujourd'hui, c'est pas ça. Au début, on m'appelle, mon temps en mode quoi la fait En mode bah faut m'y répondre, je dis les enfants viennent sortir la merde, on sait jamais. Et elle était trop stressée parce que vraiment, il appelle 4 fois dans la journée en mode non, mais c'est Puzzao, bah là on connaît, là, le temps là a changé un petit peu, là la pluie tombe, mais le temps est lourd, mais vraiment des trucs de meilleur. Pour rien en plus. Ouais, pour rien, mais c'est parce que même ça, moi un peu tout seul aussi, surtout que juste avant de quitter la Réunion, mais t'es H24 avec deux mondes tout le temps, avec ta camarade et tout. Donc là, faut un changement quoi. Là, c'était gros changement brutal. Et après, genre, ben moi, ma mère, moi aussi en couple, du coup, pendant que je travaille toujours en banlieue. Et là, on va dire que ma vision de Paris, elle avait un peu changé. Enfin, elle n'a pas changé, mais. Ouais. En fait, c'est comme si je sens pas moi à l'aise ici, tu vois. Genre, parce que déjà, en fait, tous mes week-ends, même ça va chez mon ex, que tu habites vraiment toujours super loin de Paris. Et en fait, ben, il jamais sur Paris, tu vois. Genre, il m'était fait tout le temps, même mes week-ends, éclis, tout ça, dans ce mode campagne perdue, là. Et. On m'avait pas forcément d'affection pour Paris, genre t'es là en mode sans plus quoi. D'accord, ok. Après, genre, la grave changé quand ma commence travail dans Paris finalement, puisque maintenant je travaille dans le 8e. Ça va tous les jours quoi. Ouais, et genre au début j'étais trop excitée parce que faut savoir que moi je travaille dans la gare Saint-Lazare. Et en fait, qui pas tu réalises quand on connaît où la saute la mer et que limite le gare Saint-Lazare ou la connu Ali que de loin et tout. Et par exemple, un truc tout bête, t'es en mode tabac, comme tu joues Monopoly tout le temps, t'as acheté ça. Et la vie dedans quoi. La travaille dedans quoi, attention. Et moi c'était trop un truc de dingue. Et puis même tu vois genre mon bon collègue disait un truc tout bête, allons boire un VS de bonne marche de l'opéra. Et voir en fait l'animation, voir l'architecture, voir tout ça, là commence un petit peu à changer ma vision. Et puis finalement, on m'a séparé à moi. Et depuis, en fait, je profite beaucoup plus de Paris, des sorties parisiennes, des événements, mais pas tous les 4 matins dehors, mais bon. C'est souvent quoi. Et du coup, en fait, là, alors que moi, en fait, c'est comme si un peu mon but, c'était de venir ici, d'atterrir en Ile-de-France, mais de quitter. Ouais, après. Parce que moi, j'étais en mode, ah non, moi, j'aime pas, bonne histoire d'un tas de monde partout, genre prendre les transports au début. Oui, ou t'es stressé. Mais t'es stressé, mais t'aimes pas ça. Moi, le peu de fois que ça va sur Paris, ou ça, ou il est en souterrain, si jamais il y a un problème, moi, t'aimes pas ça. La tonne de gens et tout, t'es un truc, t'es stressé, moi, t'es pas habitué. Surtout qu'on connaît la Réunion et que, soit on prend le car, et bon, on n'a pas la même densité de personnes, ou bien moi, t'es en auto, donc rien à voir. Et là, m'a commencé à être. Franchement, m'avait super peur. Moi, m'étais pas à l'aise. Et en fait, le fait de travailler sur Paris, de devoir tout le temps aller à Paris, tout le temps prendre métro, tout le temps ceci, ça a changé quoi. C'est grave la routine en fait. Non, c'est clair. Du coup, cette envie de quitter Paris, parce que moi, mon but c'était à un moment donné d'aller habiter au Havre. Tout ça, mon seuil habite. Et la limite, là, dernièrement, on m'a commencé à poser la question, on m'a commencé à dire, ouais, mais ça va vraiment, parce que pour diverses raisons, et patati et patata, et là, en fait, m'y rend moins compte que m'a pas envie du tout, parce que j'ai l'impression que le Havre, c'est une toute petite ville, il fait très condescendant ce que il est en train de dire, hein, mais il est en mode,
Les is. Ça va gagner rien là-bas, et puis n'a pas autant de restaurants, et puis quand il arrive bons événements, tout ça, n'a pas tout ça, ça fait un sur Paris là, genre, et là, mais trop en mode, c'est la parisienne en fait qui veut pas quitter Paris, quoi. Non, c'est clair. Alors que moi, un peu à contrario, après avoir remonté sur Paris, donc 6 mois à peu près après avoir arrivé en France, m'a débarqué, m'a traîné un peu en. Comment en région parisienne, tu vois, avant d'aller sur Paris. Mais pareil, en fait, mon premier travail après, c'était Paris. Donc, Mité, ça va, tous les jours, pareil, en fait, t'es descendu sur Paris. Donc, moi, pour le coup, elle a jamais trop dérangé à moi. Le monde et tout, machin, dans les transports et tout. Moi, c'était stress à moins plus, c'était la tonne, en fait, de métro qu'il peut avoir, genre, dans une seule gare, genre Châtelet. Châtelet, pour me mettre avec Châtelet, mais t'es au bout de ma vie, tu vois. Parce que, comment, qu'est-ce, pourquoi, en plus, une truc, la chatte, je comprends pas. Mais là, mon Dieu. Bref, moi, c'était plutôt ça. Tes stress à moi, c'est... on retrouve à moi dans même va aller à tel endroit, il faut faire 45 changements pour arriver à tel endroit et trouve le bon 45 changements. Et encore, on a notre téléphone, ma fille. Oui, maintenant on a téléphone, tu vois, c'est clair. Et du coup, franchement, ça va, ça a été pareil, on m'a bien kiffé ma vie et tout, en mode de waouh, Paris et tout, c'était cool et tout. Après, bon, mais t'es travail dans le 11e, mais t'es travail genre pas loin Bastille, et mais t'es travail généralement, t'es fini genre. Tard, genre vers 23h et tout. Donc pareil, t'arrives en mode bonne collègue des fois, en mode les 23h, l'heure des bars et tout, allons boire un verre, allons en boîte. Donc là, au début de travail, avant de sortir de travail, après le soir à 23h, on change vite fait pour boire en boîte, tu vois, en mode voilà quoi. L'on flexe un peu notre vie et tout, donc profiter en mode oui, j'adore ma vie parisienne et tout, c'est trop bien et tout. Après, même arrête mon travail. Et comment elle fait un peu après dans ma vie. Bon, après, mais t'es plus dans... Comment En banlieue. En banlieue, pardon, mais si. Alors, t'es en banlieue et tout, en mode, ça un peu moins sur Paris et tout, mais tranquille. Et après, on m'a fait les deux. Parce que après, t'es en apprentissage, donc t'es travail en banlieue, mais t'as l'école sur Paris. Ouais, ok. Déjà, après, à partir de là, donc des fois, déjà, juste pour aller à l'école sur Paris, t'es en mode, c'est loin et tout, chiant. Mais bon, sans plus. Après, pareil, même, on se met en couple. Mine de rien. Ouais, c'est vrai. Et après, par contre, là, pendant cette période-là, t'es sorti super souvent, en fait, pour le coup. Nous, on est sortis même souvent sur Paris et tout. Donc, plein de sorties, restaurants, déjà, de ceci, de cela, aller marcher, aller trucs. Fait plein de trucs sur Paris. Donc, pareil, un kiff total. Moi, que là, t'es terrifié par Châtelet de base, c'était devenu genre point de repère, genre où ça là-bas tout le temps, on retrouve de monde là-bas tout le temps et tout. Genre gros point de repère, gros squat de ma vie, en vrai t'es grave bien, t'aimes bien de sur Paris et tout. Châtelet quoi. Châtelet quoi. Voilà quoi, Châtelet rat en fait. Franchement. Et du coup voilà, vraiment gros kiff et tout. Bon après ma séparation à moi, et là après effectivement avec ma séparation et tout, forcément ça va beaucoup moins souvent sur Paris depuis. J'arrive vraiment effectivement d'aller sur Paris de temps en temps et tout, mais sans plus, tu vois. Et du coup, moi, c'est un peu le contraire d'où ça là, des moments, ça plus trop se Paris. Mais maintenant, vu que je suis plus en apprentissage, je travaille en banlieue, donc je fais banlieue à banlieue. Jamais, voilà, donc mais ça, jamais sur Paris, sauf si ma besoin d'un fait sur Paris. Mais voilà, quoi. Et là, il commence à dire, en fait, Paris, les grands pour rien, non. Paris, il est un peu inutile, non. On a toujours un tas de monde. Comme va aller sur Paris, comme va aller dans un endroit spécifique, aller-retour, juste en transport, mettre 1 heure. En parlant pas du coup, ça doit virer un petit peu machin, on met 3 heures pour faire un affaire, on fait n'aime pas de. Ouais, ça, mais je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre quand. Ou soit la mec, ou n'est pas habitué, surtout comme moi, ou Mani juste en vacances et tout. C'est qu'en fait, quand vous les. Si vous êtes les Paris, je ne sais pas, habite dans Paris, donc vous êtes en banlieue. Et si vous venez un peu loin, en fait, il prend grave du temps. C'est d'aller sur Paris, d'aller faire des trucs et tout. Et du coup, finalement, si vous travaillez en banlieue, en fait, vous savez jamais Paris. On sait jamais Paris, c'est ça. Genre, on peut mettre. Des fois, on me fait 2-3 mois, mais ça ne pas Paris, quoi. Genre, mettre pas le pied Paris, tu vois. Et bon, voilà. Et du coup, on commence à dire, moi, est-ce que, voilà, quoi, Paris, est-ce que c'est si bien que ça, finalement? Est-ce que ma pas fait mon temps d'habiter ici, de Paris, de l'Île-de-France? Parce qu'il faut comprendre aussi que moi, ça fait 4 ans cette année que Milly est ici. Ah oui, fait 7 ans, je crois, cette année. Et le temps passe trop vite. Ouais, du coup, c'est pas le même temps. Ouais, c'est ça, c'est pas le même temps. C'est pas aussi mine de rien, même
un truc qui influence bêtement, hein, mais la même personnalité aussi, même façon de vivre. Ouais, tout simplement aussi. Mais après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui change énormément la donne, c'est, par exemple, le fait de travailler à Paris. En fait, il est dans Paris. Donc, il n'a pas tellement de choix. Tu vois, par exemple, avant, aller Châtelet, oh mon Dieu, au secours, mais non, et tout, et tout. Ou même moi, prendre transport le soir et tout, c'était ma hantise et tout. Bon, on me dit pas que m'y adore ça, hein. Mais maintenant, en fait, moi, mi taf à 10 minutes de Paris en métro, ce qui fait que, 10 minutes de Châtelet, ce qui fait que, c'est le point de repère, pareil, allons boire un verre, bon, allons Châtelet. On se retrouve à Châtelet, on a tout à fait, on a un restaurant, on a un bar, on a ceci, on a cela. Ou à Musa, ou on connaît que c'est le bon endroit. Bon, mais déteste attendre le bon moon. À Châtelet, parce que, on a toujours moins un rat, ça n'y cause et coup. Mais bon, une fois coulé avec une bonne camarade, il est bon. Ouais, non, c'est clair. Mais en soi, ouais, alors qu'au début, comme on avait peur de cette gare, pareil, la gare est immense. Être râlé de monde, vraiment être râlé de monde. Et les stressants, alors que maintenant, c'est genre point de repère aussi pour moi. Mais c'est parce que je travaille dans Paris maintenant. Et du coup, la vie est totalement différente. Genre, ma vision de Paris a tellement changé. Et vraiment, genre là, de remettre en question le fait de devoir déménager parce que c'était le projet de base et tout. Mais rappelle, même à un moment donné, m'avait dit, ouais, en plus ici, la ville est super polluée, il sert à rien, ou est là, ou boire calcaire, ou respire cancer, enfin... le bon pigeon limite pissu ou bien cancer, enfin ouais, vraiment pour moi, parce que oui, il faut se dire, par contre, Paris est sale, il est dégueulasse, genre là-dessus, mais avoue, les dégueulasses, franchement, ils donnent pas envie. Les loyers, il est extrêmement cher, même en banlieue, ça, les affolants quand même de payer des loyers aussi chers. Mais j'avoue que du coup, moi, il est encore dans cette période où on a besoin de profiter de Paris, quoi. Pour le moment, il vaut encore la peine, en fait. Il vaut encore la peine. Et... donc moi, c'est bon, il y a ma limite, quoi. Ouais. C'est bon. On parlait du Havre tout à l'heure. Moi, pour le coup, le Havre, moi aussi, il y avait ce truc de « Ah, mais le Havre et tout machin, c'est tout machin, truc, tu le chouette. » Et en fait, là, je me rends compte qu'en fait, le Havre, il est trop bien, parce que pas loin de Paris, en somme, tu vois, dans le fond, mais on n'a pas, en fait, la densité, en fait, de gens de Paris. La ville est tellement petite. Franchement, frère, on peut faire le Havre en long, en large, en carré, entre 9h et midi, quoi. Et après, on a l'après-midi de case, quoi. De dire, voilà, moi, c'est ça, en fait, la vie m'a besoin maintenant, en fait. Et il fait trop bien, parce que je dis à ça que vraiment, comme tu viens d'arriver ici, il avait le même discours en mode, waouh, le Havre, mais les tout petits, moi, j'aime bien à moins de monde et tout. Et puis, comme il sentait que mon soeur, en fait, à chaque fois que, parce que ma soeur habite là-bas, à chaque fois qu'il sentait que lui, il croise bonne de monde, tu vois. En fait, ce petit truc-là, le fait d'être là et de dire ah salut ça va gna. En fait c'était un truc que tu rappelles à moi beaucoup la Réunion, c'est le fait que ça fait commission on croise un monde, en fait le Havre c'était comme un cocon en fait, mais t'es ouais mais il sera plus à l'aise là parce que c'est plus moins et aujourd'hui vraiment il a ce truc de ouais on a les petits on a les petits comme ville quand même on n'a pas grand chose et c'est petit finalement on va pas se mentir les petits tu vois, et tout le temps midi m'a toujours dit non mais moi là c'est pour un temps moi m'y crève pas t'es là moi c'est pas ma vie et tout et après bon il peut pas projeter à moi non plus mais il pense qu'à un moment donné peut-être il sera comme Julien en mode ah fatigué moi là parisien aigri là aller de monde partout mais j'avoue que là pour le moment j'avoue que mon cœur il chavire pour Paris quoi mais il est en mode waouh Paris je t'aime et franchement il change du petit Yabos que l'a débarqué en mode quoi. Il prend le transport et de monde, il me connaît pas. Quoi, le train arrête en souterrain. Il me connaît pas ce qui se passe. Même pas du tout. En plus, connaît. Quand on vient d'arriver là, où à deux monde, il stresse pas, frère. C'est le quotidien. Vous êtes normal. Ah, oui, là, au piscotte, en mode tabac. Lana, elle là, tire un fusil. Un hache, un couteau là, commence à attaquer à moi là. Comment il fait l'écho est pas là Non, c'est clair. Après, j'avoue que moi, je travaille en gare, ce qui fait que nous les souvent évacués. Dès qu'on a des colis suspects, bagages abandonnés, des trucs comme ça. Et en fait, ma première évacuation, m'était en mode quoi évacue et moi m'était en mode au bout de sa vie quoi, m'était courir puis il fait même pas la grille le magasin rien et mon ben collègue était détente en mode bon on va pouvoir aller se prendre un petit café en mode il arrive ça à peu près tout le temps quoi, une petite pause et moi elle m'était pas du tout comme même temps en mode mais allez fou quoi dépêche genre vraiment en mode ça crèvait là mais en fait c'est la routine et le fait de voir la vigilance. On a une vigilance vraiment constante, on a énormément de surveillance, etc. Et il faut dire que
quand on arrive ici, on peut pas empêcher à d'imaginer que oui, il pourrait y avoir des attentats, Oui, il bah pourrait y oui, avoir... forcément, Surtout que nous, on a malheureusement. toujours vécu très très loin de tout ça, donc arrive dans un endroit où ça, on n'est pas habitué d'avoir autant de gens et tout dans un même endroit, c'est super stressant. Et moi, au début, je me rappelle, m'a dit, bon, ben, m'avait besoin de ce travail-là, m'y prend, mais t'es contente, mais en même temps, t'es en mode, je maman, prends transport, tous les jours, ici, ça. Ouais. Travail d'un gros gars comme Alésis, si tu te passes en lieu de pointe, et que limite marcher à contresens, on peut pas tellement, on a une masse de personnes qui dirigent vers les métros, c'est impressionnant à voir tellement. Et finalement, maintenant, Mila me fait partie de ces gens-là en mode ça défend, c'est pour marcher comme à pousse à où. Mais on peut plus, moi, de ça, je n'en peux plus. Voilà, Cécile est devenue une parisienne aigrie. Je te jure. Bref, en tout cas, voilà un petit peu notre petite expérience de Paris, en fait. De Paris, de la fameuse vie parisienne, quoi. Ouais, cette fameuse vie parisienne. Ouais, je te jure, qui arrive à son tempo, c'est un PSE. Ouais, qui fait peut-être que débuter pour d'autres. Exactement. En tout cas, voilà, fais-nous un petit retour, dis-nous que ça te pense de tout ça. Et puis, pour les gens que elle est un peu comme nous, que la habite ici, que elle est encore là, qui veut quitter ou quoi que ce soit, n'hésite pas à faire un petit retour. Allez, tchuss!